Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Juste par le visuel, on se promène autour du trailer, ça a l'air tellement facile parce que faut que ça paraisse facile. Ça veut dire que t'es professionnel, c'est le même que tu travailles. Et les permis spéciaux. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Histoire de camionneur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette semaine, notre invité n'est pas reconnu pour faire des excès de vitesse. Par contre, il est reconnu pour emmener très large et surtout très long. Allons rencontrer Clément Paquette, spécialisé dans le transport d'éoliennes. Bonjour, mon nom est Clément Paquette. J'ai 51 ans. Je travaille pour Transport Bellemare International, spécialisé dans les éoliennes. Mon surnom, c'est Le Pic. Ça date, j'ai fait 20 ans dans l'aviation, les Forces armées canadiennes. Puis ça rimait bien, il y a juste un jeu de mots anglais. Mon dernier nom, c'est Paquette, ça fait Le Pic Paquette. Moi, mon idée, en 75, lorsque j'ai appliqué pour être dans les Forces canadiennes, c'était pour être camionneur. Ils ont dit non, avec ton éducation, tu vas être technicien en électronique. OK, j'ai dit dans l'aviation, pas ailleurs. Ils ont dit, c'est correct, t'es technicien en avionique dans les avions. C'est beau. Eux autres, ils savent que c'est ce que je voulais. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite des forces, j'ai déménagé à Trois-Rivières à partir de la Nouvelle-Écosse. J'étais assistant directeur du centre de l'Auto Sears. Puis au bout de 3 ans, je me suis tanné. Fait que je me suis acheté un camion, une remorque, puis on s'aise dans le camionnage. Je sais pas, c'est une question de mouvement, je crois. De voir de nouveaux pays, toujours être curieux. Puis on se tanne à la longue. C'est ça, on se tanne à la longue de toujours les mêmes routes. Fait que c'est pour ça que j'ai vendu mon camion puis mon trailer. Puis on est rendu avec les éoliennes. Puis c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Le transport d'éoliennes est probablement entre tous l'un des types de transport les plus impressionnants. Non seulement la cargaison est-elle inhabituelle, mais la préparation, les mesures de sécurité et les manœuvres sur la route, bref, tout ce qui entoure ce type de transport, sort littéralement de l'ordinaire. Nous vous proposons aujourd'hui de prendre la route avec l'équipe de Clément Paquette. Depuis que les enfants sont partis de la maison puis tout ça, moi et ma femme, on travaille ensemble. C'est elle qui fait l'escorte avant, la pôle. Fait qu'on fait un team ensemble, on est toujours ensemble. Clément, quand il s'est fait engager par Bellemare, il a commencé par chauffeur de buggy, chauffeur en arrière. Puis quand il est tombé chauffeur, Bellemare, ils ont suggéré que ça serait possible que si j'aimerais ça aller faire escorte, parce qu'ils aiment ça que des coupes, parce que quand on est parti longtemps sur la route, c'est plus le fun, tu sais, quand on est parti un mois de temps, là, fait qu'il n'y a pas besoin de revenir à la maison pour la famille. Je suis marié depuis 1977. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble, ça fait 32 ans qu'on est mariés. Moi puis Joanne, on a eu 3 filles. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils ne travailleraient jamais avec leur conjointe parce qu'ils n'ont rien à se dire le soir, mais on se voit pas de jour. On se parle de jour, mais on se voit pas beaucoup. On se voit quand on mange, mais le soir, on se rend compte des affaires, puis on est une équipe de 3 minimum. Bellemare essaie de mettre des personnes qui s'entendent ensemble parce qu'il y a des conflits de caractère. Fait qu'il faut être patient, puis il faut se comprendre, puis c'est d'avoir toujours la bonne chimie. C'est toujours de la précision. On a 6 grosses bottes comme ça, avec écrou. 4 en bas qu'on a mis, puis il y en a 2 en haut. Parce que l'éolienne, il faut faire des trous dans le tarp qu'on appelle, mais il y a des trous tout le long pour l'attacher à chaque bout de tuyau. C'est de ça qu'on se sert. 120 000 livres divisé en 2. C'est 60 000 livres, 30 tonnes de chaque côté. C'est comme un trailer normal. On a l'air de service pour les freins arrière.
Puis on a l'électricité pour nos lumières. Puis... La première année, le câble passait à l'intérieur de la tour. Mais c'était la génération 1. Là, on est rendu à la génération 4, en fait, de tours de General Electric. On peut plus passer à l'intérieur. Il y a trop d'équipement. Fait que ça, c'est ça. C'est des chauffeurs qui ont modifié le trailer, qui ont dit à Bellemare, on peut l'avoir à l'extérieur. Puis beaucoup de modifications. Quand le trailer arrive neuf de Témisco, il est remodifié. Comme on veut. Prochaine étape, là, c'est on lève la tour dans les airs pour enlever les saddles de bois de Marmenne. Après ça, on la remet à la hauteur. Ouais, on la lève environ de 6-7 pouces de hauteur. On peut aller jusqu'à 2-3 pieds, la hauteur, au bout d'aller jusqu'au cylindre hydraulique. Après ça, on la met à hauteur de la route. On la redescend à hauteur de la route. On va faire en avant, après ça, on fait en arrière. Parfait. Aujourd'hui, moi, je suis complètement en avant. J'ai une pôle. Puis après ça, il y a 2 flèches. Il y en a une en arrière de moi. Là, il y a Clément qui est chauffeur avec l'éolienne. Là, il y a Normand qui est chauffeur de buggy. C'est lui qui dirige l'éolienne en arrière. Et il y a une autre flèche complètement en arrière quand on a besoin de bloquer en arrière ou de faire tasser le monde en arrière complètement. Là, on va avoir des autos de stationner à droite, puis on en a à gauche. Fait qu'après le pick-up, là, je vais bloquer. Je suis les yeux à Clément en avant. Je dis tout ce qui se passe en avant. S'il y a des obstacles, si moi j'ai une pôle de 16 pieds, si j'accroche quelque chose, j'y dis qu'il faut qu'il se tasse du côté droit ou du côté gauche pour pogner pour accrocher le fil. Il ralentit. Quand on passe dans des villages qui a des autos stationnés de chaque côté, ça passe pas. Je m'en vais plus loin, je bloque le trafic pour que lui puisse passer tout seul. Non! Ça crie beaucoup après nous autres, ça sac après nous autres, puis tassez-vous du chemin, puis... Non, c'est des fois, là, le monde sont pas vrais. C'est ça la partie la plus dure, c'est de se faire souvent crier après, puis de se klaxonner, puis le monde sont vraiment pas patients. OK, on s'en va à droite. OK, c'est beau, viens-t'en. Prisonnier qui s'est sauvé. Ben oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là. Il y a personne qui voulait arrêter, là. De minute qu'on dirait qu'ils embarquent dans une voiture, là, ils changent de caractère. Puis on les comprend. Ils sont habitués. Ça fait 10 ans qu'ils prennent la même route pour aller travailler. Là, ils se font retarder par une éolienne. Là, là, il dit, il va être en retard, mais dans le fond, ça nous prend, quoi, 1 à 2 minutes de tourner un coin. Ça paraît une éternité. Mais c'est pas si long que ça. Le chauffeur de buggy, Normand, c'est lui qui dirige la partie arrière de l'éolienne. Il y a une manette, puis c'est lui qui, quand ça passe trop juste, c'est lui qui dirige manuellement les roues pour qu'elles puissent passer dans les obstacles très serrés. Faut comprendre les mots. C'est bien facile de dire OK, OK, ça veut dire quoi? J'avance, je recule. On peut écraser quelqu'un, c'est pas long. Fait qu'on faut travailler ensemble, puis il faut rester ensemble. Si tu commences avec un nouveau, qu'est-ce qu'il me parle, qu'est-ce qu'il me dit? Et tout le monde a une réaction différente. J'en ai eu un coup, lui, quand il me dit stop, 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 je comprenais hop, 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 hop. Il était tellement énervé, ça faisait hop, hop, hop. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui niaisait sur le CV. C'est un langage qu'on développe. Au commencement, on se parle beaucoup quand on load ou qu'on déload, mais à la fin, juste par le visuel, on se promène autour du trailer, ça a l'air tellement facile. C'est parce que faut que ça paraisse facile. Ça veut dire que tu es professionnel, c'est le même que tu travailles. Et quand ça marche pas, Bellemare, ils vont nous changer, ils vont changer d'équipe. Pareil comme dans une équipe de course de F1 ou de NASCAR, c'est la même chose. Il faut toujours que ça marche.
C'est un challenge à la minute. C'est pas un challenge dans la journée, c'est à toutes les minutes. Je sais pas combien de décisions qu'on doit prendre dans une minute, mais c'est plus qu'une. Présentement, on s'en va au port de Bécancour. Il y a une bonne partie des éoliennes qui est transportée par bateau. Ça s'en va dans le fleuve jusqu'au Grand Lac. Là, soit ça va en Indiana ou en Illinois. C'est transporté d'un Grand Lac dans l'État du Michigan. Après ça, du Michigan, c'est des Américains qui ramassent et qui les emmènent sur les sites. Puis tout, on emmène l'autre partie, l'autre moitié du parc d'éolien par route. Ça devrait être rendu vers le mois de septembre-octobre. Ça va l'envoyer par bateau. C'est pas vite. Fait que c'est ça, on a pour 2-3 semaines à transporter ça à Bécancour. D'habitude, on en fait 2 par jour. Vous et moi avons, sur notre permis de conduire, une restriction quant au véhicule que nous avons le droit de conduire. C'est ce qu'on appelle la classe du permis. Dans le monde du camionnage, certains cas exigent des permis spéciaux. Un véhicule hors norme, c'est un véhicule dont les limites de charge et de dimension excèdent les limites qui sont prévues au règlement sur les normes de charge et de dimension des véhicules. Pour pouvoir circuler sur le réseau routier, ça nécessite un permis spécial de circulation. Et les permis spéciaux sont délivrés en tenant compte de la protection du réseau routier et de la sécurité des usagers de la route. Il existe 3 familles de permis spéciaux. Les permis délivrés conformément au règlement sur le permis spécial de circulation, les permis délivrés conformément au règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier, les permis délivrés par le ministère des Transports. Ces permis sont autorisés pour le transport d'un objet indivisible ou pour le transport d'un véhicule hors norme de par sa fabrication. Par exemple, le transport d'une machinerie lourde ou d'un transformateur sur un fardier rend souvent l'ensemble de véhicules hors normes à l'égard des charges et des dimensions. Afin de limiter les impacts sur les infrastructures, les véhicules doivent posséder certaines caractéristiques, notamment au niveau du nombre d'essieux, de leur espacement, des caractéristiques des pneus et des conditions de circulation qui sont prévues également. Le Québec autorise la circulation des grands trains routiers. Ils sont autorisés essentiellement à circuler sur les autoroutes à chaussées séparées. Un grand train routier est habituellement formé d'un tracteur et de 2 semi-remorques reliées entre elles, soit par un diabolo ou une sellette d'attelage sur la première semi-remorque. Il est utilisé principalement pour le transport de marchandises de faible densité. Le transport des matières dangereuses est interdit. Le conducteur d'un train routier doit posséder un minimum de 5 ans d'expérience dans la conduite d'un ensemble de véhicules. Le train routier doit être muni d'un appareil qui permet d'assurer le suivi du comportement du conducteur. Cet appareil-là permet de mesurer les variations importantes de la vitesse et certaines données comme la date et l'heure. Exceptionnellement, le ministère des Transports peut délivrer des permis spéciaux. Ces permis spéciaux sont délivrés principalement pour assurer une certaine harmonisation avec les autres administrations canadiennes et aussi pour permettre la circulation de véhicules expérimentaux. L'ensemble de ces permis s'avère bénéfique sur le plan économique. Il faut comprendre que plusieurs des projets n'auraient pu être réalisés si des permis spéciaux n'avaient pas été délivrés. Pensons notamment à l'aménagement des parcs éoliens, à la construction des ponts et des barrages. Le Québec a développé une expertise dans ces domaines qu'il faut préserver. La circulation des véhicules hors normes s'avère essentielle dans ces secteurs d'activité. Ce segment vous a été présenté par le ministère des Transports du Québec. Quand la barre est sur le trailer il s'en va très droit et il ne bouge plus. Et puis quand on arrive dans des caves, dans des chemins sinueux, par exemple, là, on va dépauler le trailer en arrière. Puis à un moment donné, le chauffeur, lui, il va suivre ses curves normalement. Puis le trailer d'en arrière, il va suivre. Il va suivre. C'est comme si on prendrait un camion à l'envers. Les 3 roues sont en avant, puis les 2 roues sont en arrière.
OK, c'est beau, Clément, pour la gauche. Ma job, c'est seulement ça, suivre le trailer. Excusez. Puis en même temps, bien, je vérifie s'il n'y a pas de bris après le trailer, s'il n'y a pas des pancartes qui sont trop proches. Si, par exemple, le trailer commence à aller vers la droite, je vais lui dire. Je vais lui dire, bien, torse-toi à gauche un peu. Parce que quand on arrive dans les caves, bien, des fois, le trailer, lui, il va virer à gauche, puis le trailer va être à droite. C'est dangereux pour pas toucher aux pancartes. Je vais lui dire au chauffeur de se torser seulement. Chaque chauffeur travaille différemment. Fait qu'il faut s'habituer avec les chauffeurs et avec tout le monde. C'est pas difficile parce que Clément, c'est un très bon chauffeur. Puis qu'est-ce qui est plaisant parce qu'il prend le temps de regarder et il fait jamais ça à vitesse. S'il n'entend rien, il va arrêter. Puis là, il faut lui donner le contact comme quoi qu'on est encore là. Mais s'il n'entend rien, il ne bougera pas partout. Il va attendre qu'on puisse lui donner un signe comme quoi tout est correct. Là, Clément. C'est beau, Clément, je vais débarquer puis je vais aller vérifier. On était dans l'État de New York, à la ville de Cortland. On arrête toujours au Ponderosa à midi. On va au Ponderosa. Un de nos escortes, en prenant son dessert, voit un char de police de State Trooper de New York en arrière du voyage. Il a dit « Oh, oh ». Pensait qu'on était mal stationné. Fait qu'on a dit « Je vais voir la police ». On dit « Y a-t-il un problème? » Il dit « Ça a l'air que vous avez arraché un fil. Plus loin, ils ont manqué de courant. » J'ai dit « Ah. » Je dis « Je suis pas au courant de ça, j'ai aucune idée. » Puis là, mon escorte, il me dit sur le FM, il dit « Ouais, il dit, ça a fait des flémèches. » Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben il dit « Je savais pas que c'est ça que ça faisait, un fil arraché. » Parce que le fil n'a pas vraiment tombé, il a juste s'est décroché. C'est une grange avec une maison. Mais la police, quand on lui a dit qu'on le savait pas, elle dit « Je pensais que vous le saviez parce que vous avez arrêté pour nous attendre, pour nous appeler, pour dire... » Non, non, j'ai dit, on n'a pas arrêté pour le fil, on ne le savait pas. On a arrêté de manger. Nous autres, il est midi. On est des Canadiens, on mange à midi. Dans la première année qu'on a fait des éoliennes, on a eu en Ontario, ça s'appelle Portborough. C'est sur le bord du lac Erie, Ontario. C'est des petites routes. Mais eux autres, leur signe d'arrêt-stop, c'est des 6 par 6 en bois. Mais il y en a certains qu'on peut enlever de terre, mais celle-là, il n'y a pas moyen, on peut pas tourner, puis tout ça. Fait que quand on est venu pour tourner, ça passait pas. Le derrière de l'éolienne ne passait pas. Il y avait un de nos escortes que lui, c'est la scie mécanique. Il l'a coupé. Puis à toutes les fois qu'on passe là, une fois de temps en temps, on voit les plaques de métal. Ils n'ont pas pris de chance. Ils ont mis des plaques de métal pour plus qu'on le coupe, le stop. On a mis des signes de rue, là, mettons, la 8e rue, tu sais, en croisée comme ça, là. On l'a enlevé. Puis quand on est arrivé pour la remettre, on ne savait plus quelle rue qui était quelle rue. Fait qu'ils se débrouilleront. Moi, j'aimerais savoir si on est bien couché dans une couchette de camion. Malgré tout ce qu'on peut penser, dormir dans un camion, c'est pas si mal que ça. Moi, personnellement, j'adore dormir dans un camion. On a de l'espace, c'est quand même bien aménagé. C'est confortable, les matelas sont d'une bonne épaisseur. Tout dépendant du manufacturier, il y en a qui sont mieux que d'autres. C'est toujours, un camion, c'est toujours bâti selon des options. OK? Donc, c'est celui qui commande le véhicule qui décide quel type de couchette il désire avoir. Mais c'est très, très agréable. Au niveau de l'environnement, des fois, ça peut être difficile quand on dort dans un truck stop, un relais routier. Ça peut être difficile à ce moment-là, mais en gros, là, on est très, très bien. On a même la misère à dormir chez nous par la suite, souvent. Ce que j'aime personnellement le plus, pour ça que j'ai choisi ça, c'est toujours comme un challenge. C'est pour ça que peut-être qu'on fait ce genre de travail-là. C'est pas vraiment une question de salaire. Quelqu'un me demande c'est-tu payant, ça, cette affaire-là? J'aimerais ça faire ça. Bien, je pense que ce serait pas bon là-dedans parce que tu penses à la paye. C'est intéressant, la paye, très intéressante, mais c'est pas dans les premières priorités.
faut que tu sois, je disais, patient, il faut que tu sois capable de contrôler, de parler avec du monde. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées. Il faut que tu sois... Ah, on va discuter. Là. Réaction, faire beaucoup de réactions. Puis peut-être c'est ça qui fait qu'on a du plaisir parce qu'on est une bonne gang, puis il faut faire ça. Pour l'avenir, bien, c'est ça. C'est à 99,9 certain que c'est notre dernière compagnie. C'est notre dernier genre de transport. Je pense pas qu'on peut retourner juste dans le transport régulier. C'est vraiment, là, non. On en fait quelques fois qu'on fait du transport régulier, puis on trouve ça vraiment... C'est plate. Pour le dire le mot, c'est vraiment plate, là. Il n'y a pas assez d'action, puis c'est toujours la même chose. Enfin, ça va être notre dernier travail. Côté retraite, on va finir par ralentir.